Le tourisme équestre est un enjeu majeur, économique, on l'a bien compris, et on a bien compris aussi que le tourisme équestre avait une belle carte à jouer dans ce développement. Si nous sommes ici depuis 3 jours, c'est bien qu'on avait compris cette finalité. Alors, il y a l'objectif du tourisme équestre, c'est quand même de s'intégrer dans le développement du tourisme, mais aussi des sports de loisirs de pleine nature. C'est une discipline très à la mode, c'est très tendance, comme on dirait. On sait aussi que le tourisme équestre attire un public de plus en plus nombreux, parce qu'il a un caractère convivial. Les précurseurs, et on l'a entendu, M. Bigot hier, les cavaliers au long cours nous ont narré leurs aventures. M. Lux l'a redéfini tout à l'heure. Donc, si ces pionniers nous ont montré la voie, il a fallu synthétiser tout ce qu'ils ont pu faire. Alors, que nous demandent les acteurs du tourisme équestre? Quelle est leur demande? La première, si, c'est quand même de défendre, d'entretenir et de développer les infrastructures nécessaires à sa pratique. C'est la base, on l'a répété aussi, M. Lux l'a répété, c'est le point de départ de toute initiative. Ensuite, c'est de communiquer, de diffuser les informations. Parce que si elles restent dans la poche de tout cavalier, ça n'a aucune utilité. Et pour ce faire également, il faut qu'on s'appuie sur des valeurs sociétales, penser à l'environnement, à l'éducation, tout ce qu'on peut amener, le plus qu'on peut amener dans la société. On a réfléchi à ces questions et pour avoir une idée plus complète, on a eu l'idée de faire une première rencontre des acteurs du tourisme équestre. Cette première rencontre, qui avait eu lieu à Paris en 2008, on avait fait des ateliers, on avait demandé aux acteurs de nous faire part de leurs besoins. Suite à ça, on s'est dit que tout le monde n'était pas venu, on a fait une démarche, on a été dans les régions pour aller au plus près, puisqu'on s'est aperçu que c'était quand même les régions, les départements qui tenaient la clé de nos problèmes. Donc on a recueilli un savoir-faire, on a pu répertorier les informations de l'époque, et puis on avait aussi l'idée de susciter des initiatives pour améliorer les compétences dans ce domaine. Et on l'a vu quand on regarde la carte de France tout à l'heure que nous a présenté M. Lux, on voit bien que tous les départements et toutes les régions n'ont pas la même note. Donc nous, notre intérêt, l'intérêt du tourisme équestre, du Comité national du tourisme équestre, c'est qu'un jour, toutes les régions soient classées numéro 1. Alors pour cela, on a notre schéma, on a décidé de faire un schéma sur 4 ans. 4 ans, pourquoi 4 ans? Parce que c'est comme les Olympiades, c'est les élections. Donc on s'est dit, on a un projet pour 4 ans et on nous jugera si au bout des 4 ans, on l'a tenu. Donc la première action, c'était l'aménagement et la vie des infrastructures. Il nous fallait accompagner les initiatives de départements, appuyer la réalisation des aménagements, recenser, recentraliser toutes les données qu'on pouvait avoir, qui étaient un peu diffuses et un peu j'allais dire n'importe où. On les avait pas forcément dans les CDTE, mais on a eu des informations dans les offices de tourisme, etc., etc. Le but aussi, c'était d'organiser l'entretien et le suivi des itinéraires, faciliter les événementiels, classifier les itinéraires et rechercher des financements européens pour aider toutes ces actions.
Le partage des informations, c'était le recensement de tout ce qui était existant. Après venait la rédaction de notes et de dossiers. On va en parler plus tard, parce que je vais vous présenter quelques dossiers qu'on a pu faire. Et puis créer le support pour le partage de ces informations. Le troisième axe important, c'est la représentation du tourisme équestre. On a demandé à tous nos représentants de s'identifier dans tout leur département et dans la région. Avec un but, c'est de valoriser les atouts du tourisme équestre et s'insérer un petit peu, même beaucoup, dans les événements multi-activités. On parlait tout à l'heure de difficultés avec nos amis. On a tous un même terrain de jeu. Il est limité de plus en plus. Des chemins disparaissent tous les ans. On n'est pas les seuls sur ces chemins. Il faut qu'on arrive à avoir une bonne cohabitation. Et surtout, renforcer la présence équestre dans les instances départementales, régionales, voire internationales. Les pédestres ont été les premiers à s'identifier comme les porteurs de la randonnée. Donc, ils ont des places un petit peu partout et à nous aussi d'expliquer aux élus que la randonnée, ce n'est pas uniquement les pédestres. Quatrième volet, c'était la formation. Il faut animer notre réseau fédéral. Il faut l'animer avec la déclinaison région-département. Je l'ai dit et je le répète, c'est les départements qui sont là pour faire le travail sur les chemins. Former les acteurs de terrain et puis former le grand public. Sensibiliser les autres utilisateurs de nos espaces de pratique et montrer que le cheval n'est pas dangereux, ce qu'on nous reproche souvent. De là, de ces constats, de ce travail, les réalisations ont été faites. De manière générale, je pense qu'on arrivera à notre fin de mandat en ayant à peu près suivi notre schéma. On a produit le guide des aménagements des itinéraires et des hébergements. Ça, on l'a fait en 2010. On a créé et écrit le guide balisage des signalisations. On l'a fait en 2010 également. Et le cahier technique du baliseur équestre. Alors, je rappelle aussi que tout ce qu'on a pu produire, ça a été fait d'une manière collégiale. C'est qu'on a invité des acteurs du tourisme, qu'ils soient professionnels ou indépendants, pour nous aider à réaliser ces guides. Sur le site internet, nous voulons actualiser la carte interactive de la France. Il y en a eu une grosse discussion. On n'a pas les moyens, de nous-mêmes d'intégrer les chemins sur un site parce qu'on sait qu'ils sont fluctuants et donc c'est aux départements qui sont plus près, encore une fois, je parle beaucoup des départements, c'est eux qui savent à quel moment un chemin n'est plus praticable, à quel moment, voilà. Cela dit, on a beaucoup de mal parce que, encore une fois, il y a des départements qui sont en avance, on a bien vu, il y a des départements qui débutent. On fait la mise à jour des fiches techniques, ça c'est le travail du CNTE, c'est fait régulièrement. Et puis on essaie chaque fois d'enrichir avec vos données les contenus du balisage. Alors évidemment, on a envie de se faire connaître, on est présent sur le Salon du Cheval, au Salon Destination Nature, on participe aux rencontres nationales du tourisme et des loisirs de sport de nature et on a été à Euromet Annecy en 2011. Pour ce qui concerne l'hébergement, et ça a été rappelé tout à l'heure, qui est le problème, un des problèmes que l'on rencontre en randonnée, on a eu beaucoup de discussions avec des hébergeurs, il y avait des labels qui étaient déjà en place, qui nous donnaient pas de satisfaction parce qu'il n'y avait pas sur un nombre. On a donc créé un label qui nous est propre, qui s'appelle le label Cheval Étape, qui est exclusivement un label réservé aux chevaux
la Fédération française d'équitation n'étant pas habilitée à répertorier et à édifier des hébergements pour humains. Ce que l'on souhaite, c'est que ce label cheval étape soit demandé par des gîtes. Donc on ferait pour certains gîteurs, on s'est rencontré avec les gîtes de France par exemple, mais je sais que les fermes équestres pourraient avoir cette demande. Donc c'est un label qui nous appartient, mais on est prêt à le redistribuer à l'ensemble des gîteurs. On a réaffirmé aussi notre balisage officiel. Ce balisage est déposé, c'est une marque déposée, et enfin on se décide à dire il y a un balisage officiel qui est reconnu par les pédestres, par les vélos, donc il est officiel, on l'a redéterminé et on fait des formations pour les baliseurs. Et puis on a essayé d'avoir, comme d'autres, un projet de cahier des charges pour des critères de qualité des itinéraires équestres. Pour savoir que un itinéraire peut être dur pour les chevaux parce qu'il est caillouteux, parce qu'il y a des montées, il y a des descentes, il y a de l'eau à traverser, etc., etc. Donc on essaie d'avoir ce référencement en disant, ben voilà, sur un chemin A, vous pouvez aller avec des débutants, vous n'aurez pas de soucis. Par contre, si vous allez le chemin classé B ou C, enfin je ne sais pas encore la qualification qu'on adoptera, mais pour prévenir les gens lorsqu'ils vont sur un itinéraire. Alors évidemment, tout ça nécessitait des partenariats. On coopère avec des tas de gens, notamment on a été voir les pédestres, nos ancêtres, en expliquant qu'il y avait des fois des difficultés et que ça serait bien que les instances nationales se réunissent et qu'on définisse nos critères de convivialité et que lorsqu'il y a un problème dans un département ou dans une région, ça nous remonte vite pour qu'on soit là pour régler les problèmes. Donc ça nous a amené à signer une convention avec la Fédération française de randonnée pédestre. Ça a été signé en mai 2010. On s'est dit qu'on ne rencontrait pas que les pédestres, mais qu'on avait aussi des cyclotouristes. Donc on a été les voir et on a signé une convention identique pour tous les acteurs ou tous les gens qui se promènent sur notre terrain de jeu. Donc en novembre 2011, on a signé une convention avec les cyclotouristes. On continue, on va essayer de voir, parce que vous savez que dans les vélos, il y a les cyclotouristes et les vélos, bon, ils sont un peu partagés, donc on va aller les voir. Non, ne me regardez pas comme ça, on n'a pas été signé une convention avec les quads, ni avec les engins motorisés. Quoique, je sais que chaque fois je me fais tirer les oreilles quand je parle de ça. Où on va les mettre, ces gens-là, quand ils vont leur se promener? Bien, j'avais proposé, messieurs les militaires, quad-quidan, parce qu'en Bretagne, je trouvais qu'il y avait beaucoup de place pour les quads et les motos, mais ça n'a pas été admis. On a aussi des contacts avec les gestionnaires des espaces naturels, notamment l'ONF, puisqu'on sait très bien qu'il y a énormément de problèmes avec l'ONF. Mais, vous le savez bien, chaque ONF, chaque forêt a sa propre politique. Alors nous, au niveau national, on essaie aussi d'avoir des engagements précis avec eux et on espère que tout se passera bien. On a également des contacts avec les parcs nationaux, contacts qui sont très intéressants parce qu'on a même des centres qui sont installés sur les parcs. Donc, je le redis, on a pris avec les gîteurs, Gîtes de France notamment, des contacts pour ce fameux label.
Et donc, toutes les conventions qu'on a signées au niveau national, on souhaite et on demande au niveau des régions de signer ces partenariats. Il n'y a pas de raison que ça se passe au niveau national et que les régions n'aient pas la même déclinaison. Et puis il y avait une question de formation. Et là-dessus, on a essayé de définir les supports de formation, et notamment les baliseurs. Là aussi, on s'est retourné vers la fédération pédestre, puisqu'ils avaient une antériorité, puisqu'ils avaient un diplôme, puisque ci, puisque là, puisqu'ils avaient fait les choses avant nous. Ils avaient en tout cas, même si on était... en tout cas, ils avaient clarifié avant nous. Donc, on a fait des premières formations de baliseurs avec eux. Ils nous ont expliqué l'ingénierie, ils nous ont expliqué la boîte à outils qu'il fallait, etc., etc. Et donc, on a fait, en avril-mai 2011, la première formation de baliseurs. Et par la suite, on a fait une formation de formateurs de baliseurs, pour que nous puissions nous-mêmes, sans avoir recours à Pierre ou à Paul, pour que nous puissions nous-mêmes avoir nos formateurs, nos baliseurs. Fait quand même important, la notion de baliseur est inscrite sur la carte de cavalier exactement comme un juge de CSO ou comme il y a donc une reconnaissance fédérale pour le baliseur. Et puis on peut dire qu'actuellement, pour terminer ma dernière minute, nous avons à peu près une centaine de baliseurs. Je vous remercie de votre attention.